Hello tout le monde, everybody la planète. Bonjour, je suis contente de vous retrouver et cette fois-ci, vous m'avez de face. Et je fais une vidéo sur mes essentiels en scrap et en carterie, je devrais dire, parce que c'est un petit peu les deux. Alors, pourquoi je fais la vidéo? C'est parce que j'ai eu des demandes aussi de savoir, au fond, qu'est-ce que tu aimes bien utiliser. Vous me voyez parfois utiliser certains produits. Et je me suis dit que ce serait intéressant de faire le tour de ma scrap room. Bon, elle n'est pas immense, mais j'ai beaucoup de choses. Beaucoup de choses que je laisse de côté, beaucoup de choses que j'utilise. Et puis des projets que j'ai aussi. Donc je vais vous parler de tout ça. Et ce que j'aimerais bien faire, c'est peut-être à l'avenir faire une petite vidéo tous les mois avec mes essentiels du mois de... Voilà. Et cette fois-ci, ça va être les essentiels, on va dire, de ma scrap room, bien que je ne saurais jamais tout vous montrer. Mais l'idée, c'est ça, c'est d'ajouter chaque mois un petit quelque chose. Alors, j'ai essayé de structurer plus ou moins mon blabla. Je vous avoue que, voilà, on verra bien. Hein. Et, sorry si ma chaise grince un peu, et s'il y a du bruit dehors, il y a des travaux dans la rue. Bien. Alors, on va y aller, on va commencer par le début. Alors, je me suis dit, je vais commencer par quelque chose de basique, c'est la colle. Alors là, la colle, c'est la colle. Parce qu'en fait, moi, je suis une fan de colle. Et j'ai envie de dire, j'ai autant de colle que j'ai de projets à faire. Et que j'ai envie de dire, pour certains projets, je vais prendre cette colle-là. Pour d'autres, je vais prendre cette colle-là. Enfin, je rassemble mes colles et je reviens vers vous. Voilà. Alors, je vais commencer par le plus gros. Celui-là. Donc, c'est un dérouleur double face. D'ailleurs, il est défait là. J'ai les deux, le plus large et le plus étroit. En carterie, je les utilise beaucoup. Vraiment, tout ce qui est à plat. Page de scrapbook, etc. Les photos, les papiers. Tout ce qui est vraiment un à plat. Et les grandes surfaces, ça, c'est vraiment génial. Ça bouge pas, ça gondole pas. C'est hyper costaud. Ça tient très bien et c'est sans acide. Donc, c'est très bien pour les photos. Je l'ai acheté à la boîte à scrap et ils ont les recharges aussi. Pas toujours, mais ils les ont souvent. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, tant qu'on est dans les dérouleurs, ma mousse 3D, moi, je l'achète en rouleau. Parce que je peux mettre la longueur que je veux, je peux découper comme je veux, et je trouve que c'est beaucoup plus économique que les petits carrés, même si on a tendance à en mettre un peu plus. Mais bon, en rouleau, c'est vraiment génial. Maintenant, mes colles spéciales. Alors, elles viennent toutes les deux des États-Unis, bien que je pense que celle-ci, on peut la trouver en Europe, en tout cas grâce à Stampin' Up, je crois. C'est une colle de précision et très solide aussi. Je l'aime bien parce qu'elle a un embout très fin qui se bouche très rarement. Donc, quand je dois coller, par exemple... des boîtes en carton, des objets 3D, je vais prendre celle-ci et celle-ci. Alors celle-ci, pour le moment, moi je ne l'ai trouvée qu'aux États-Unis. Elle est épatante. C'est une colle, comme on appelle, enfin c'est une de mes amies, Ingrid Coco, qui dit ça, c'est une colle boulette. Ça veut dire que si vous faites une boulette et que si la colle dépasse, vous pouvez frotter avec votre doigt et ça fait des petites boulettes qui s'en vont. Donc c'est génial ça. Elle n'est pas bon marché, elle se trouve difficilement, mais honnêtement, elle sèche à une vitesse VV'. Donc si vous avez des montages 3D à faire et que vous voulez que ça tienne, parce que ça aussi c'est important, non seulement elle tient super bien, elle sèche super vite, mais malgré qu'elle sèche super vite, si vous avez un petit peu décalé, vous pouvez encore bouger, que si vous mettez un double face... vous voyez les papiers collants rouges qui collent très fort. Une fois que c'est collé, on ne sait plus bouger. Tandis qu'ici, on a quelques secondes quand même pour bouger. Elle a un petit défaut, bien que eux essayent vraiment d'améliorer ça, c'est qu'elle se bouche assez vite, puisqu'elle sèche vite, donc elle se bouge vite. Donc il faut vraiment... soit vous l'utilisez tous les jours, et alors c'est génial, pas de souci. Mais si vous la laissez un petit peu poser, il faut la revider. Mais mes chouchoutes... En termes de colle liquide, avec encore une autre, mais que j'ai plus, elle est vide. C'est la Scotch pour le scrap que vous avez déjà vu dans une autre vidéo. Maintenant, pour la précision, j'ai ces deux-ci. Donc ça, c'est le Zig Two Way Glue que vous connaissez bien. Hein. Donc qui sert
à coller quand on fait des montages de toutes petites choses. Vous avez ici avec une pointe feutre et vous avez ici avec une pointe bille. Ils sont tous les deux vraiment bien. Celui-ci, on le trouve sur pas mal de sites. Celui-ci, je ne connais pas la marque, c'est Olba Limpen. Je crois que ça vient de Hollande et j'ai acheté ça à Creativa. Mais c'est avec une roulette et j'aime bien, vraiment pour la précision. Ils sont mieux que les tout fins Sakura. Donc voilà mes objets. Et alors, un truc dont j'ai déjà parlé, c'est ce bazar-ci. Alors, c'est un stylo qui a une petite pointe qui colle. Et donc quand vous devez, par exemple, saisir un tout petit objet et que vous voulez... je devrais avoir de quoi vous montrer un exemple. Hein. Attendez voir. Je vais attraper un petit bout de papier, voilà. Donc vous avez un petit objet. Je ne sais pas si vous voyez, attendez. Je vais me mettre debout, voilà. Oui. Et vous voulez l'attraper, voilà, il va coller. Puis vous pouvez mettre votre colle et vous pouvez le coller sur votre papier. Ça tient, voilà. C'est génial. Et c'est Silhouette qui vend ça. Donc la marque des machines, ça s'appelle le Pick Me Up. Et ce que j'utilise aussi parfois, c'est mes tweezers, une petite pince pour déposer les morceaux, c'est pas mal non plus. Donc je l'ai mis dans les colles parce que ça colle hein, quand même un petit peu. Voilà, ça c'est les colles. Ah non. Alors j'ai un tout bête dérouleur de papier collant pour quand je dois coller des rubans autour d'une carte ou quoi. Quand je veux jouer à l'économie, je mets le ruban sur une partie et puis je colle derrière avec un bout de papier collant. Je l'ai toujours à portée de main, de toute façon ça sert tout le temps. Et alors dans ce qui colle encore, on va terminer avec ça. C'est un truc que j'ai trouvé chez Wibra. Wibra, c'est un genre de discount, magasin discount en Belgique. C'est comme du post-it, un dérouleur de papier collant post-it. Alors post-it le fait, mais ça coûte, je crois c'est une histoire de 7 € le rouleau, chose comme ça. Tandis que ça, je l'ai payé 1,99 €, comme on dit en France, 99 comme on dit en Belgique. Je crois que c'est ça. Enfin, c'était pas cher du tout. Et je m'en sers pour fixer mes dies avec ma Big Shot. Pour faire tenir mon die, au lieu d'utiliser un washi tape ou un... je sais pas comment vous appelez ça. Eh bien, moi, j'utilise ça. Et il est toujours à côté de ma Big Shot, pardon. Et comme ça, je suis sûre que ça tient bien. Voilà. La Big Shot, je reviendrai parce que j'ai aussi plein de choses à dire sur la Big Shot. Donc, tous mes collants, les voici, les voilà. Ça, c'est une première chose. Alors, maintenant, je vais vous parler de mes lames. Je vais commencer par une... pas la plus importante, mais une des plus importantes. Voilà, c'est la lame de ma Silhouette. Parce que vous savez très bien que j'ai une Silhouette et que je l'utilise quand même beaucoup. Peut-être pas toujours assez. Alors, je la montre parce que j'en ai toujours en réserve. Il faut que j'en ai au moins 2 près de moi, des nouvelles, pour être sûre que ça va aller, que je vais pas tomber en panne, que je vais pas devoir arrêter mon boulot parce que ma lame est fichue. Donc, voilà. Et j'ai beaucoup de chance parce que je les ai trouvées pour une histoire de 8 €, je pense même pas, sur Amazon. Mais il semblerait qu'ils ne le font que pour la Belgique. Donc, et du coup, j'en ai acheté 5 à la fois, comme ça... j'étais sûre que j'en avais en réserve. Et donc, c'était vraiment intéressant comme promo. Allez voir sur Amazon régulièrement et vous pourrez peut-être en trouver. Une autre lame que j'utilise beaucoup, c'est un cutter de précision. Enfin, vous connaissez. Hein. Certains appellent ça un craft knife. Alors, j'ai celui-ci pour la précision et j'ai celui-ci qui est un cutter de chez Rougier et Play qui est normalement pour les personnes qui font du cartonnage ou de l'encadrement, chose que j'ai faite. Et pourquoi je l'aime bien, regardez, c'est parce que vous avez, je dévisse, voilà, vous avez un petit logement pour mettre votre lame ici, comme ça, c'est pas dangereux. Alors, pour les 2 couteaux et pour la Silhouette, la lame Silhouette, ce que je voulais vous dire, c'est qu'il faut changer souvent de lame. N'hésitez pas à changer. Moi, ceci me sert quand j'achète des grands cartons pour faire
des couvertures d'albums ou quand j'achète des tout grands papiers Clairefontaine pour économiser du papier parce que je veux faire un mini-album, alors j'achète carrément une feuille 50-70 et je la découpe sur un carton martyr, je vais dire, un gros carton martyr. Et je remarque que il faut, si j'achète une grande page 50 x 70 de carton, vraiment le carton, comment on appelle ça, carton pour faire les couvertures d'albums, je dois changer ma lame avant de commencer ma découpe. Et alors je découpe comme dans du beurre toute ma page 50-70. Les lames coûtent pas cher, enfin celle-ci ça coûte pas cher, celle-ci ça coûte pas cher, mais changez souvent votre lame et vous allez beaucoup moins jurer et aussi surtout moins prendre de risque de vous faire mal. Alors, une autre lame. Alors, je l'ai depuis, attendez, facilement, ça doit faire 8 ans, un truc comme ça, 7-8 ans, quand ils sont sortis, quoi. Alors, au début, je m'étais dit, ouais, c'est la mode, c'est Tim Holtz, c'est machin. Non, franchement, c'est des tout bons ciseaux. Non seulement ils sont recouverts de téflon, ça veut dire que quand vous découpez toutes vos mousses 3D autocollantes, tous vos rubans autocollants, tout ce qui est autocollant. Et deuxièmement, ça coupe mais plein de matière, mais plein, sans devoir faire trop d'efforts. Alors les poignées sont souples, voilà, regardez, et on ne se fait pas mal, on les a vraiment bien en main. Alors j'ai vu qu'ils en ont sorti maintenant une paire de plus longs. Bon, c'est bientôt mon anniv, je vais les demander. Mais je ne pourrais pas m'en passer. Je les ai toujours à côté de moi. Franchement, ils sont excellents. J'ai aussi, et ça, je trouvais important d'en parler, une paire de ciseaux extrêmement fins pour le tissu. Je vous dis, vous le savez sûrement, mais bon, tout le monde n'est pas au courant. On ne peut pas utiliser les mêmes ciseaux pour couper du tissu et pour couper du papier. On doit avoir deux paires de ciseaux différents. Parce qu'ils s'usent exagérément. Même chose pour les lames de la Silhouette. Vous pouvez très bien utiliser une simple lame pour couper vos tissus. Et vous gardez toujours la même pour couper les tissus et toujours une autre pour couper le papier. Comme ça, vous êtes sûr que ça ne s'use pas trop vite. Et donc ceux-ci, moi je les adore. Ce sont des Fiskars, je crois. Oui, Fiskars. Je les ai achetés au rayon couture. C'est pour couper mes rubans et voilà. Je les adore. Et quand ils deviennent trop usés, je les garde. J'en ai une autre paire là-bas, de l'autre côté, pour faire mes découpes fines en papier. Mais j'essaye vraiment de garder ce qui est tissu pour tissu et papier pour papier. Donc, indispensable la petite paire. Alors, qu'est-ce que je voulais... Ah oui, ils sont là. Je vais tout tomber. Je voulais vous montrer, c'est les tweezers. C'est ce qui sert à attraper des petites pièces quand vous voulez mettre de la colle et puis coller précisément. C'est pas mal aussi si vous n'avez pas le petit machin avec l'embout collant là. C'est vraiment bien ça. Voilà. Alors, oui, je vais mettre ça dans la découpe. Je pense que ça peut y aller. C'est ma latte en métal. Pourquoi en métal? Parce que quand on coupe avec un cutter, au moins on est sûr de ne pas couper dans la latte. Déjà de 1. Et de 2, je l'ai acheté, mais vraiment, même pas 1,99 €, je pense, dans un magasin discount. Et ce que j'aime bien, c'est qu'elle est assurée en centimètres et en inches. Donc parfois, quand vous allez sur internet et que vous voulez recopier un modèle que vous aimez bien, vous n'avez qu'en inches, ben voilà, elle est double emploi. Et je l'adore, je l'adore, je l'adore. J'en ai au moins 5 dans mon atelier. Partout dans tous les coins, il y en a une. Et franchement, je l'utilise tout le temps. Bon, voilà pour la découpe. Je vais terminer avec la découpe, avec mes dies. Aussi, quand j'avais parlé des dies, il y a quelque temps, j'avais eu en commentaire quelqu'un qui m'avait dit, mais il y a tellement de sortes de dies, quels sont ceux qu'on utilise le plus? Donc j'ai fouillé dans mes dies, parce que j'en ai tripoté, malgré que j'ai la Silhouette. Je n'ai vraiment pas jeté ma Big Shot parce que je l'aime bien pour tout ce qui est détail, pour des petites choses qu'on a envie de faire vite fait sans brancher l'ordi ni la machine, etc. Bon, ceux que j'utilise le plus, mais vraiment le plus, ce sont ceux-ci. Alors c'est un die, je vais vous le montrer. Voilà. Et je crois que j'ai la boîte pour moi, oui. Ce sont des petits cœurs. Voilà, tout petits, c'est pas bien grand. Mais je les utilise, mais tout le temps. Si bien que, regardez, j'en ai fait une boîte. Voilà,
sais pas si on voit bien. Avec des cœurs de toutes les couleurs. Et quand je fais une page, j'ai toujours cette boîte à côté de moi. Il n'y a pas une page, enfin, peut-être qu'il y en a une, mais il n'y en a quasi pas. Une page où vous allez voir qu'il n'y a pas un cœur quelque part. J'en mets partout et sur mes cartes très très souvent aussi. Donc, et alors ce que j'aime bien aussi, quand je les ai collés, c'est mettre un peu de... allez, comment ça s'appelle? Truc pour donner du relief là. Allez, ça va me revenir. Petite bouteille, voilà, j'en ai ici. Du Glossy Accents, voilà. Ça fait un effet bombé, un peu brillant et ça donne super bien. Donc voilà, ça c'est fait. Un autre die que j'utilise beaucoup, ben, ce sont les plumes. Le voilà, il est là derrière. Un que j'utilise pas mal aussi, ce sont des... vous les voyez là, des tags. Décidément, je berdelle comme on dit chez moi. Hein. Est-ce que j'ai la pochette? Oui, comme ça vous les voyez bien. Voilà. Ce sont 2 tags et je vous avoue que je les utilise mais vraiment beaucoup. Je les taille en blanc et puis je les colorise d'après mon projet. Et est assortie à ça une planche de tampons pour les décorer que j'utilise vraiment aisément. Franchement, il y a congratulations, you're a great kid, happy birthday to you, love, des ballons, etc. Franchement, je l'utilise énormément. Et enfin, le dernier, mais pas le dernier de tous ceux que j'ai, mais j'ai dû faire un choix, c'est thanks, merci. Il est grand comme ça, voilà. Vraiment, j'utilise, mais beaucoup quand je dois faire une carte merci. Maintenant aussi, tant que j'y suis, je vais vous parler des pochettes parce que je les aime beaucoup. Alors j'ai vu sur internet, il y en a beaucoup qui font leurs pochettes eux-mêmes et chapeau. Moi, j'ai pas le courage. Alors, je me suis acheté les pochettes que beaucoup de scrapeuses américaines ont et de blogueuses aussi. Ce sont des pochettes qui viennent... Attendez, je vais voir si j'ai le... Il me semblait que je l'avais... Non. Qui viennent de chez Avery Elle. Si vous voulez, je mettrai la ligne en dessous. Et elles sont juste bien parce que pour mettre vos planches de tampons et vos dies, c'est juste la bonne taille. Et alors je vous montre. Voilà, j'ai mis ça dans une boîte comme ça. J'en ai plusieurs le long de ma fenêtre avec tous mes tampons clairs, tous mes dies et les tampons clairs. J'en ai 2 boîtes, sans compter que j'en ai encore dans certains classeurs. Voilà. oui, j'ai beaucoup de matériel. Je suis une grosse gâtée. Vraiment. Et donc, voilà, ça c'est un rangement. Enfin, moi je le trouve parfait pour moi parce que j'ai tout de suite une vue sur ce que je cherche. Et je les ai aussi classés par marque. Comme ça, je les trouve facilement. Je sais ce que j'ai plus ou moins parce que parfois on a des surprises. Mais bon, en gros, je sais ce que j'ai. Ça, c'est pour ce qui est d'ail. Alors maintenant, on va passer aux tampons. Alors les tampons, vous avez vu, hein. Ah voilà, j'ai retrouvé. J'ai retrouvé. Voilà, la marque Avery Elle. J'ai gardé ça parce qu'il y a l'adresse internet ici. Et ce sont des produits que, en gros, j'aime beaucoup. Hein. Évidemment, vous allez me dire, tout ce dont je parle, quasi, ce sont des produits américains. Mais oui. On reviendra sur ce problème après. Mais en gros, c'est vrai. C'est mon gros péché. Pour les encres, alors. Celle que j'utilise le plus, c'est la Versafine noire. Dès que je dois imprimer quelque chose, en plus de ça, c'est une encre qu'on peut embosser. Donc c'est celle que j'utilise le plus avec, je l'attrape, elle est ici, la Versamark. Mais ça, j'ai fait des vidéos sur le sujet, donc allez-y, hein, si vous voulez, je mettrai le lien en dessous aussi, comme ça vous pourrez retrouver mes vidéos. Et en termes d'encre maintenant, je viens d'acheter, enfin non, je viens d'acheter il y a quand même 2-3 mois, les encres aussi de chez Avery Elle. Et ce sont des encres pigments. Donc là aussi, il y a je vous réfère à la vidéo. Je les adore. Franchement, elles sont top. Si on aime les encres pigments, bien entendu, hein, parce qu'elles mettent longtemps à sécher, je vous le rappelle. Mais en tout cas,
n'hésitez pas, si vous devez acheter des encres pigments et que vous acceptez de payer quelques frais de port, elles valent vraiment le détour. Je ferai d'ailleurs bientôt une carte en utilisant ces encres-là, comme ça vous pourrez les découvrir. Voilà pour ce qui est du tamponnage. Encore une dernière chose, non, deux. Cette vidéo, elle va durer 3/4 d'heure. C'est ma planche pour tamponner, vous la connaissez déjà, j'en ai parlé sur ma vidéo. Ça fait partie de mes essentiels, je l'ai tout le temps à portée de main. J'ai un petit chariot à roulettes d'Ikea, celui que tout le monde connaît bien, à côté de moi, et il est tout le temps dessus parce que je l'utilise tout le temps. Avec mes encres et mes collants ainsi que mes massicots, c'est toujours à côté de moi. Oui, la dernière chose, c'est décidément aujourd'hui je trouve pas mes mots, hein. Mon petit livre pour m'y retrouver dans mes couleurs d'encre. Alors je l'ai encore utilisé tantôt pour faire une carte. Je l'utilise vraiment beaucoup pour assortir mes encres à mes papiers. Ça c'est dit. Voilà. Alors dans le domaine maintenant du tamponnage, là je me suis lancé un défi. Celles qui me suivent sur Facebook le savent sans doute. Voilà, j'ai un tampon à colorier. J'en ai qu'un. Pourquoi? Parce que colorier et moi, ça fait 2, ça fait même 18. Mais voilà, c'est mon projet, c'est d'essayer de colorier. Et cette petite sorcière là pour Halloween, vous allez le dire, j'ai encore un peu de temps avant d'être au point pour arriver à la colorier, mais c'est mon défi. Je me suis lancé un défi. Voilà, ça c'est fait. Dans le tamponnage encore toujours, ma petite plaque pour nettoyer mes tampons, ça, indispensable, elle est aussi dans mon chariot à roulettes. Tout le temps, je nettoie mes tampons avec ça, j'utilise rien d'autre qu'un chiffon. Parfois une lingette vraiment quand je vais scraper en bas devant la télé, mais sinon non, avec le produit fait maison, hein, qui est dans un spray, mais je ne sais pas mettre la main dessus, ici j'ai la grosse réserve que j'ai faite. De nouveau, je vous mettrai la ligne en dessous pour que vous puissiez le faire vous-même, le produit pour nettoyer les tampons, que vous ayez la tablette ou non, mais un indispensable, clairement. Oui, maintenant ah non, encore un petit truc que je voulais vous montrer, c'est ceci. Donc ceci, c'est un scoreboard, je ne sais pas comment on dit en français. Je suis tellement habituée. Bon, c'est une planche qui vous sert à plier à distance égale, à faire des plis à distance égale, que ce soit des cartes ou des boîtes ou que sais-je. Et à l'arrière, il y a de quoi tracer des enveloppes. C'est de Martha Stewart. Et théoriquement, vous avez un petit plioir qui se met ici, mais il a dû se perdre quelque part. En attendant, c'est celui-là que j'utilise. Je l'aime vraiment bien. C'est le plioir de Martha Stewart aussi. Et pourquoi je l'aime bien? Parce qu'il a une pointe très fine. Donc pour certains papiers épais, c'est vraiment indispensable. Par contre, pour les papiers plus fins, je fais avec l'autre pointe. En plus, il est rose avec des petits brillants et tout. Je l'adore. Et je l'utilise vraiment beaucoup. Donc ça, c'est pour plier mes cartes. Alors je vais terminer tout ce qui est vraiment outillage avec ceci. J'en avais parlé à Noël. Et je l'utilise encore maintenant tout le temps. C'est un stylo, voilà, qui contient, je sais pas si on va le voir, non je pense pas, un petit peu quand même, qui contient des paillettes. Et le gros avantage par rapport au col pailleté, c'est que ça sèche très vite. Évidemment, ça n'a pas cette abondance de paillettes quand on a on utilise une colle pailletée, mais par contre c'est chouette parce que ça fait un effet paillette et ça sèche tout de suite. J'aime beaucoup, vraiment. Alors, une autre chose dont je voulais vous parler, ce sont les kits mensuels de chez Simon System. Alors, Simon System, j'en parle beaucoup. En fait, Simon System, ça veut dire Jacadi tamponné. Parce que aux États-Unis, chez nous on dit Jacadi, aux États-Unis on dit Simon Says. Donc, c'est une grande maison de distribution en ligne que j'aime vraiment bien. Je ne vais pas dire que c'est meilleur marché qu'ailleurs, mais par contre, leur collection à eux valent vraiment le détour. Alors,
tous les mois ou presque, parce que même si vous avez un abonnement, vous pouvez décider, si par exemple le kit du mois de juillet ne vous intéresse pas, vous pouvez dire que vous ne le prenez pas. Et après, vous pouvez continuer. Vous avez un aperçu du kit, vous dites ok, je le prends, non, je le prends pas, mais vous êtes sûr qu'on vous le propose tous les mois, et ça, je trouve chouette. Je vais faire une vidéo rien que là-dessus, et je vous expliquerai pourquoi je trouve ça gai parfois d'avoir un kit avec des produits qu'on n'aurait peut-être pas acheté soi-même comme ça, mais qui nous développent notre petite créativité, ce dont on a quand même souvent besoin. Et je vais terminer avec une nouveauté. Voilà, une nouveauté, et j'en ai parlé un peu sur Facebook. Voilà, c'est ce qu'on appelle les Zentangles, c'est les gribouillis, voilà. Et j'ai découvert ça par hasard, en faisant mes courses dans une grande surface. Et donc ce sont tous des exemples pour faire ce qu'on appelle du doodling, du gribouillage, je ne sais pas. Je dois dire que je suis devenue vraiment fan. Je ferai aussi une vidéo là-dessus, mais quand je serai vraiment plus douée, parce qu'il y en a qui sont plus doués que moi là-dedans, pardon. Et donc, ça s'appelle Gribouiller, c'est méditer, l'art du Zentangle. Allez voir sur internet, il y a plein d'exemples. Et c'est aux éditions Marabout. Franchement, ça revient à 12,90 €, 12,90 €. Et franchement, c'est très chouette à faire. Et moi qui adore dessiner, gribouiller, chipoter, alors que je suis vraiment pas douée en dessin, hein, vous faites pas d'illusions, je sais pas dessiner en fait. Mais ça c'est à ma portée. Et puis j'adore tenir un bel outil en main, un bel objet. Écoutez, je vais vous montrer ça parce que ça vaut la peine. Je vais baisser la caméra. J'espère que vous allez voir. Voilà. Donc moi je suis fan de tous les outils d'écriture. Alors ça c'est ma trousse avec tous mes outils. Ce sont les stylos qui me servent à faire les journaling, les doodling, etc. J'ai plusieurs épaisseurs. Ça ce sont les stylos qui me servent à décorer aussi avec mon grand chouchou. Si vous devez acheter un jour un marqueur blanc, le voilà, c'est celui-là. C'est le Uniball Signo Board. C'est le seul, pour moi, le seul marqueur blanc qui marque vraiment bien blanc, quel que soit le papier sur lequel vous le mettez. Franchement, si vous devez en acheter un, c'est celui-là. Et donc, vous allez voir, voilà, moi, toutes les grosseurs, toutes les couleurs. Je suis une fan, et ça, c'est un échantillon, quoi. Je suis folle. J'ai des carnets et des stylos partout. Et je voulais ici faire un hommage à mon petit chéri. Coucou mon chéri. Coucou mon amour. Parce que je suis une femme gâtée, je vous l'avais déjà dit. Et voilà. Ça c'est ma collection. Et encore j'en ai un qui est dans mon sac de stylos Montblanc. Parce que j'adore écrire au stylo. J'adore. C'est vraiment un truc de fou. J'adore ça. Alors celui-ci, c'est le stylo Greta Garbo. Avec un petit saphir là. Et celui-ci, c'est... j'ai le bic, mais j'ai le stylo aussi. Je croyais que c'était le stylo. Monster Truck, je crois qu'il s'appelle. Je ne sais plus le nom. C'est sûrement pas ça, parce que moi, je suis en train de vous donner un nom de grosse voiture. Attendez, hein. Meister Truck. Pas Monster Truck, Meister Truck. Voilà. Et enfin, donc j'ai le stylo assorti, j'en ai un autre aussi avec une perle fine. Et ça, c'est un stylo Caran-d'Ache que j'aime beaucoup aussi. Donc tout ce qui est écriture et tout ça, je suis fan. Vous m'emmenez dans une papeterie, j'y passe 10 heures facile, mais une belle papeterie. Hein. Je suis vraiment fan de tout ça. Mais voilà, j'espère que je vous ai pas trop saoulé les filles et les gars, parce que je sais qu'il y a des gars qui me regardent. Donc j'essaie de remonter ma caméra, là, mais c'est un pied que j'ai acheté sur le marché un peu brelan. Oh pardon, voilà. Donc je vous salue bien bas, je vous dis à bientôt. N'hésitez pas si vous avez des questions et je reviens vers vous, promis, le mois prochain avec une vidéo de mes essentiels du mois. Ce coup-ci, parce que je ne vais pas chaque fois vous servir la même salade. Donc je vous fais des gros bisous et merci pour tous vos gentils mots, vos encouragements. Je vous adore. À tout bientôt.